Bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue à tout le monde ce soir. Barakallahu fik pour votre présence. Alors, on va commencer par la présentation du programme de cours, ainsi que... Très bien. Voilà, le but ce soir, en fait, c'est de vous présenter les cours afin que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Ensuite, des élèves qui ont déjà suivi tout le programme du niveau 1 vous apporteront leur témoignage. Et on passera aux questions pour terminer. Donc, je vais partager mon écran. Très bien. Alors, en fait, ce programme de cours a commencé en novembre. Donc, ça a été lancé en novembre de l'année dernière à l'occasion du 2e confinement. Et l'idée, en fait, c'était de profiter de ce temps où, voilà, on ne peut plus trop sortir, on est obligé de rester chez soi pour beaucoup d'entre nous, pour justement être actif, en fait, bon, être actif au niveau de l'apprentissage. En tout cas, voilà, ne pas rester sans rien faire, se fixer un programme, acquérir des connaissances qui pourraient nous être utiles justement pour nous développer, nous transformer. C'est le but. Il ne s'agit jamais d'acquérir des connaissances juste pour les emmagasiner et remplir son stock. Alors, le but de toute science que l'on acquiert, c'est l'utilité. C'est que toute chose que l'on apprend doit nous servir à quelque chose. Sinon, ce n'est pas une science. Et une science qui ne transforme pas l'individu n'est pas une science utile. Donc le but, c'est vraiment à partir de ce que vous pouvez acquérir, c'est d'acquérir des outils qui vous permettent d'améliorer votre vie, votre situation, ou de régler des problèmes s'il y a des choses qu'il y a à régler. Donc c'est obtenir les clés en fait de compréhension qui peuvent vous permettre de vous développer, de résoudre des problèmes et éventuellement d'aider des personnes autour de vous. Donc les cours du niveau 1 s'organisent autour de 3 axes. Le premier axe qui est l'axe stratégie. Alors, le but, c'est de se développer. Donc, je vous détaillerai après ce que contient chaque axe. Ensuite, l'axe thérapie ou spiritualité. Donc là, c'est se soigner. C'est-à-dire, on verra les notions, en fait, qui peuvent vous permettre de comprendre une situation compliquée, une situation difficile que vous vivez, que vous avez vécue, ou peut-être qui peut survenir dans le futur. Et le profilage, c'est acquérir des notions qui peuvent permettre de mieux se connaître. Et à l'issue de tout cela, en fait, c'est de passer au niveau 2, où là, on passe à un côté plus pratique des choses. Le niveau 1 reste très théorique. Alors, pour le premier axe, stratégie, donc, chaque axe se subdivise en 7 cours. D'accord? Donc, pour l'ordre des cours, on commence toujours par le cours numéro 1 en stratégie, ensuite on passe au cours numéro 1 en thérapie, et ensuite le cours numéro 3 en profilage. Voilà, on fait tous les cours numéro 1, ensuite tous les cours numéro 2, ensuite tous les 3, etc. Donc en stratégie, on a la science utile, la profondeur qui transforme. Donc il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'une science utile, véritablement. Qu'est-ce qu'on recherche en fait quand on cherche la science. Ensuite, cours numéro 2 de stratégie, le tawhid, le but, qui rejoint le 3e cours qui est la finalité. Donc, apprendre à se fixer des objectifs et à dessiner le parcours en fonction de ces objectifs. 4, l'examen de conscience, l'état des lieux. Là, il s'agit de savoir où on en est réellement, justement, et quel est l'écart entre l'objectif que l'on se fixe et la situation dans laquelle on se trouve. 5, la possession. Donc là, on voit ce qu'est véritablement la possession. On parle de possession démoniaque, mais il s'agit de bien repréciser les choses, de bien les redéfinir. Et de faire le tri entre les idées reçues et la réalité. 6e cours, la prophétie, la voie, c'est-à-dire le chemin à emprunter pour atteindre l'objectif du tawhid. Et pour finir en stratégie, le wird. Donc le wird, ça va être un programme spirituel que l'on se fixe, à même justement de nous donner un cadre, de nous fixer un cadre pour nous permettre de nous développer positivement. 2e axe, la thérapie. Donc dans la thérapie, on va avoir la notion de bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Comment s'acquiert le bonheur? Entre autres. 2, la lumière. Donc là, c'est les notions de lumière et de ténèbres que l'on va travailler justement pour comprendre parfois ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. 3, le carburant, donc l'énergie nécessaire justement pour se mouvoir. 4, la souffrance, la nature de la souffrance, les causes de la souffrance et comment on y remédie.
5, le secours. Le secours, soit pour nous, soit le secours qu'on peut apporter aux autres, justement pour remédier à la souffrance. 6, la réconciliation, donc comment régler des problèmes relationnels, enfin les notions liées aux problèmes relationnels. Et 7, on termine par la politique. Alors, quand on parle de politique, on ne parle pas forcément de la politique comme on l'entend dans notre sens classique aujourd'hui, mais la politique dans le sens de l'environnement, du cadre en fait, justement des idées, de l'idéologie qui impulse le cadre dans lequel évoluent les individus dans une société. Ensuite, on passe au troisième axe, profilage, donc on verra la famille, donc les notions, donc la famille, les composants de la famille, les liens familiaux, comment ils peuvent dessiner les relations, comment ils peuvent dessiner les personnalités des individus. Ensuite, la toxicité, donc là on parlera de relations toxiques. Non, les relations toxiques, c'est le 7e cours. Là, c'est la notion de toxicité plutôt en elle-même. Ensuite, 3, le traumatisme. 4, la malédiction. 5, les troubles, donc les troubles de la personnalité. 6, l'angoisse. Et 7, les relations toxiques. Donc voilà, ça c'est le contenu des cours. Ensuite, donc pour le déroulement des cours, on prévoit une fréquence de 1 fois par semaine, donc tous les dimanches à 19h30. On se connectera en direct, en live, donc vous aurez le cours théorique. D'accord? Pour les personnes qui veulent assister au cours, mais qui, voilà, qui ont des impératifs qui les empêchent de façon absolue d'assister au cours ce jour-là, à cette heure-là, on enregistrera et on le mettra à disposition pendant une durée limitée sur la chaîne YouTube de l'association, que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, soit on le met à disposition, ou peut-être pas pour une durée limitée, mais il y aura des travaux à faire qui permettront d'évaluer l'assimilation des cours. Ensuite, des groupes de travail seront constitués, donc où vous êtes suivis par un tuteur. Donc chaque tuteur aura un groupe, pour l'instant on part sur une base de 5 à 6 élèves, donc ça dépendra du nombre de personnes qui voudront participer au cours et qui s'engageront à un minimum d'assiduité. Donc on organisera des groupes de travail afin qu'il y ait un suivi. Aussi, si vous avez des questions, vous pourrez directement vous adresser à lui. Et aussi créer une dynamique en fait et aussi permettre par l'échange justement d'améliorer l'assimilation des connaissances, la compréhension. Et chaque semaine, après chaque cours, il y aura un questionnaire, donc ce sera 10 questions qui permettront de comprendre, enfin qui permettront de voir pour vous-même déjà si vous avez bien compris le cours et si vous avez bien compris les notions essentielles de ce cours. Alors les outils que l'on utilise, bon, sont des outils virtuels pour l'instant, comme on est à distance. L'application Jitsi sur laquelle on est maintenant, que vous pouvez utiliser soit sur PC. Donc sur PC, il n'y a pas besoin de télécharger Jitsi. Il suffit juste de cliquer sur le lien. Par téléphone, il faut normalement télécharger l'application. Mais voilà, j'ai eu des retours, certaines personnes y arrivent mieux sans télécharger l'application. Donc à ce moment-là, c'est à vous de tester et de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc voilà, je rappelle, c'est important que vous mettiez votre prénom et votre ville. Nous, juste pour savoir voilà, qui est là, qui est présent, juste pour pouvoir vous identifier. C'est vrai que là, on peut pas se voir, on est à distance et tout, mais voilà, on essaye d'assurer un minimum. Alors pour vous inscrire, bon, vous avez déjà fait cette procédure, mais voilà, si vous connaissez des personnes qui seraient potentiellement intéressées, n'hésitez pas à leur transmettre le numéro de l'association. Il suffit qu'elles envoient un SMS. Si ce sont des personnes qui sont à l'étranger, il faut nous contacter par WhatsApp, parce qu'on ne peut pas répondre avec les SMS classiques si c'est un numéro étranger. Voilà, il faudra bien indiquer prénom, ville, adresse mail pour qu'on puisse prendre en compte l'inscription, en tout cas l'intérêt que vous portez au cours. Alors, c'est terminé pour la présentation. À présent, je vais donner la parole aux élèves du niveau 2 maintenant, qui étaient au niveau 1 il n'y a pas si longtemps et qui ont souhaité vous apporter leur témoignage ce soir. Alors, qui veut commencer? Salam alaikum tout le monde. Alors,
moi, c'est Afida, je suis de Nice. Donc j'ai participé au cours du niveau 1. J'ai passé l'examen et j'ai pu accéder au niveau 2. Donc en fait, les cours du niveau 1, ils sont vraiment, vraiment, comment on peut dire ça? Ils sont très simples, mais à la fois très riches, dans le sens où les cours que vous allez avoir, ils sont très faciles à comprendre et en fait, vous pouvez en fait appliquer facilement ces cours, mais dans la vie de tous les jours. Vous allez voir que à travers certaines notions comme, comme les dogmes principaux, enfin, comme le dogme à travers le dogme du destin, etc., vous allez comprendre certaines de vos situations, enfin, certaines situations que vous avez pu rencontrer, etc. Et je trouve que moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Et je comprends voilà, certaines épreuves que j'ai pu avoir dans ma vie et, euh, rien que ça, voilà, ça me motive, ça nous forge, ça nous pousse à aller de l'avant et, euh, et à notre tour aussi faire des choses intéressantes et voilà. Bon, j'étais un peu stressée, mais voilà, j'espère mais si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis disponible pour répondre. Et, ouais. بارك الله فيك يا حفيدة. حسنية. Oui, salam alaikum. Pardon, ça a عليكم bugué. السلام. Pas de souci. Ouais, donc moi personnellement, j'ai relevé plusieurs points positifs à cette formation. Le premier déjà, c'est bien évidemment, j'ai bien aimé le fait d'avoir des rendez-vous réguliers comme ça pour m'entretenir avec des frères ou des sœurs qui aiment parler d'Allah, ce qui n'est pas très facile au quotidien, forcément autour de soi. Souvent autour de soi, on peut un peu embêter les gens parfois à ce sujet-là. Donc ça déjà, j'ai adoré personnellement. Le deuxième point que j'ai trouvé positif aussi, malgré que le virtuel, c'est vrai, on peut dire que ça a des défauts, mais je trouve que pour la formation, en tout cas pour la théorie, ça a beaucoup d'avantages parce que déjà, ça a pu réunir des gens de divers endroits du globe, ce qui n'a un peu pu être le cas en réel. Je trouve qu'aussi, ça nous a permis de connaître aussi des sœurs de divers endroits du globe aussi. Du coup, on a malgré tout noué des liens et j'espère qu'avec le temps, Inch'Allah, ils seront encore plus, comment on dit, plus fort, voilà. Et qu'un jour on pourra se voir même pour de vrai, pourquoi pas. Et enfin, le dernier point, directement lié à la formation. Franchement, pour ma part, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique de pouvoir, comment dire, ces cours en fait, c'est un remède pour soi déjà avant tout. C'est comme si on était notre propre cobaye. À chaque cours, en fait, ça nous permettait de s'interroger soi-même, de voir où on en est par rapport à ça ou à ça, et faire un check-up et de dire ah bah attends, moi j'ai fait ça, moi je fais pas ça, et de se réparer en quelque sorte. Donc déjà j'ai aimé pour ça. Et puis après on pouvait l'élargir à nos enfants, nos maris, notre entourage, pour aider en fait, pour aider à reconnaître nos souffrances, savoir pouvoir même s'en délivrer parfois. Donc moi j'ai beaucoup aimé pour toutes ces raisons, franchement. Donc après, bien sûr, il y a des conditions. Le plus important, c'est, moi, j'invite ceux qui se sont inscrits vraiment à s'accrocher. Parce que, comme toute chose, ça va leur vous demander des sacrifices et des efforts pour vraiment assister à tous les cours et être patient. Parfois, ce sera chiant, difficile de se connecter et tout ça, mais il faut s'accrocher parce que tout ce qui est bien, en fait, pour l'obtenir, souvent, ben, il faut s'accrocher. Donc moi, c'est le conseil que je vous donnerais. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, tout à y gagner. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. بارك الله فيك يا حسنية. Effectivement, tu soulèves un point important, c'est le fait de s'accrocher et de s'organiser pour être présent. En fait, ces cours, ils auront l'impact à la hauteur de la valeur que vous leur accorderez. Vraiment. C'est votre engagement, ce sont vos efforts qui feront que ces cours vous profiteront véritablement. Voilà, si vous êtes juste là une fois de temps en temps ou voilà, c'est juste une conférence sur YouTube comme une autre, ça vous apportera pas grand-chose, ça c'est sûr. Nadia?
Oui, salam alaikum. Alors moi, je rejoins les sœurs Hafida et Hassania, surtout sur leurs points qu'elles ont mentionnés. Moi, je voulais juste rajouter du fait est que ces cours, moi, m'ont permis à moi personnellement de structurer ma pensée par, par l'évolution de l'information. Ça veut dire que progressivement, sur chaque vidéo, le thème élaboré permet de structurer l'idée au fait que j'avais du sujet. Et le fait est que ça soit fait progressivement ça me permettait aussi de me projeter au fait dans un avenir. C'était aussi très intéressant. Après, j'ai beaucoup aimé aussi l'entreconnaissance entre sœurs et frères et la constitution d'un groupe lumineux. Donc voilà. Moi après, j'ai pas, j'ai je faisais déjà un travail d'auto-introspection, je ne sais pas comment dire, je méditais déjà sur mon état et vraiment le niveau 2 le niveau 1 m'a permis de bien comprendre les choses telles qu'elles sont. Alhamdulillah. Barakallahu fiki, Nadia. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir dans le groupe des anciens. Khadija? Oui, salam alaikum, bonsoir tout le monde et bienvenue aux nouvelles. En fait, les sœurs ont soulevé les points soulevés vraiment. Moi, je voulais, comment dire, au début, personnellement, j'avais vraiment du mal à comprendre et j'avais pas réellement pris la formation au sérieux, c'est-à-dire que je pensais que c'était une conférence comme une autre. D'ailleurs, je me souviens au premier cours, en fait, parce qu'en fait, je fais du tricot comme hobby. Et genre, j'avais pris mon tricot avec moi et j'avais mis mes écouteurs et je commençais à écouter et tout. Et là, je comprends la complexité des cours. Donc, du coup, j'ai directement pris ça au sérieux, pris un stylo et un carnet. Donc, essayez de prendre des notes vraiment, même si au début, vous ne comprenez pas. Ça va venir avec le temps. Et j'étais pas forcément à l'aise en fait avec le français parce que c'est pas une. J'habite en Turquie en fait. J'ai grandi un petit peu en France. Enfin, je suis née en France. Du coup, j'avais un peu de mal par rapport à ça. Et malgré ça, en fait, quelque part, je suis fière de moi parce que j'ai réussi l'examen. Je pensais pas le réussir du tout. D'ailleurs, je m'étais pas investie. Vraiment, je me suis mise au dernier jour. Et c'est vraiment en répondant aux 210 questions que j'ai commencé à comprendre vraiment. Voilà. Après, voilà, restez constant, croyez en vous et investissez-vous vraiment. Mais enfin, comment dire, ne perdez pas confiance en vous. Après, qu'est-ce qui m'a aidé aussi? Déjà, le contenu des sujets, de la complexité des sujets, vraiment. Parce que moi, avant, je pensais pas que la spiritualité, enfin, comment dire, le relationnel pouvait autant déteindre sur notre spiritualité. J'étais une musulmane pratiquante lambda, quoi. Et je comprenais pas, en fait, certains mal-être que j'avais pas en moi. Et avec les cours, je me suis rendu compte que je me voilais la face par rapport à certaines relations et tout. Donc du coup, le fait qu'on rabâche tout le temps les mêmes informations, on va dire, à chaque cours, ça a alimenté ma conviction. Du coup, j'ai réussi à me détacher de quelques relations toxiques. Et Dieu seul sait à quel point, enfin, vraiment, ça fait du bien. Après, c'est hyper lumineux, voilà, comme elle disait, Hassania, de se retrouver, voilà, avec des gens qui ont la même conviction que nous. Après, l'humilité vraiment qu'on avait entre nous, c'était vraiment, comment dire, la formation Hayat, c'est un compilé de ce qui me manquait à ma vie, en fait. J'ai l'impression que c'était un pouce. C'était le petit coup de pouce en fait qui me manquait. Donc j'avais besoin parce que j'étais un peu perdue dans mes choix, dans ma vie, etc. Et du coup, c'était vraiment un gros coup de pouce. Voilà, l'humilité qu'on avait entre nous, même l'humilité que Mehdi, il a, machallah, de parler de ses erreurs passées et tout. Du coup, ça nous a encouragés
à faire une introspection sur soi, à être humble envers sa personne. Moi, vraiment, ça m'a permis d'être humble envers moi-même. Je me suis rendu compte que ben, je ne l'étais pas. Bon, j'ai travaillé encore, hein, rien n'est acquis pour ma part. Vraiment, ça m'a permis de déconstruire ce que j'étais pas avant tout. Et je me rends compte qu'avant Hayat, en fait, bah, j'avais rien compris à mes épreuves, voilà. J'avais rien compris et en plus, j'essayais de construire quelque chose sur, sur une base complètement, voilà quoi. Donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Machallah Khadija, très très beau témoignage, barakallahu fik. Et franchement, si tu dis pas que voilà, le français c'est pas ta première langue, on le sait pas. On le Vous me le remarquerait pas. dites souvent, merci Barakallah. Je saoule tout le monde Allahumma avec ça. barik. Mm. Mais voilà, alhamdoulilah. En tout cas, voilà, ne lâchez rien. Vous allez avoir des attaques. Donc, allez voir dans les vidéos de Mehdi ce que ça veut dire attaque. Posez directement des questions et peut-être suivre, surtout si vous essayez de vous Khadija, lire ça coupe. de ce que le diable il aime. Je disais, vous allez avoir des attaques, donc du coup, ne prenez pas peur. Vous m'entendez ou pas? Oui, là on Allô? t'entend. Ah, donc je parlais d'attaque. Si vous savez pas ce que c'est, vraiment osez prendre la parole. Demandez à Mehdi ce que c'est que des attaques. Vous pouvez subir des états. Bah, plus vous allez progresser et c'est ce que j'ai remarqué. Moi, plus je me détache Ça coupe. des relations dont le démon a brisé. Ah mince. Et là, vous m'entendez mieux? Oui, en fait c'est par moment. Essaye et puis bon, on essaiera Ouais. de coller les morceaux. Là, c'est constant. Oui, et là oui. Bon, en gros, vous allez avoir des attaques. Voilà, ne prenez pas peur. Vous pouvez voir des rêves bizarres ou des choses comme ça. Essayez d'être constant dans vos cadences. Et comme le disaient les sœurs auparavant, ne pas lâcher les directs. Parce que c'est vraiment quand on est en direct que, en fait, j'ai l'impression que l'état, on l'a. Comment dire, l'état du groupe, on le ressent en fait. Que ce soit la motivité ou la lumière, vraiment. Donc du coup, ne vous dites pas, ah ouais, de toute manière, les cours seront enregistrés sur YouTube. Moi, je pense pas que ça ait le même effet. Donc du coup, voilà, restez constant, quoi qu'il arrive. Et, euh, et Inch'Allah, le progrès viendra, je pense, dans votre vie. Le changement viendra. Enfin, pour ma part, c'est pas acquis du tout, mais je sens que je vois la vie, mes relations, ma spiritualité d'un autre angle. Et vraiment, la formation Hayat, comme je vous ai dit, ça m'a permis de déconstruire et de d'améliorer, enfin, comment dire, de me poser des questions dont je m'étais jamais posé, quoi. Je suis tout le temps, en fait, en train de me mettre en question en ce moment. Et c'est hyper enrichissant. Voilà, alhamdoulilah, c'est mieux que de vivre, de se voiler la face et de vivre ignorant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Barakallahu fik, Khadija. Alors après Khadija, est-ce que quelqu'un d'autre voulait parler? Siam? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les sœurs avant moi, ben, machallah, elles ont pratiquement tout dit. Sur un point de vue, pour moi, enfin, personnel, ce que les cours de l'association Hayat m'ont apporté, c'est que, c'est comme elle disait Khadija précédemment, j'étais dans une phase dans ma vie où j'étais dans le gouffre, en fait. Et alhamdoulilah, j'avais déjà un rythme dans ma vie au niveau de ma spiritualité et tout, mais, mais avec ce que je connaissais de ma religion, avec ce que je connaissais des hadiths et du Coran, c'était pas suffisant pour que je puisse m'aider dans les problèmes que j'avais. Et donc, donc, quand la formation est arrivée, elle est arrivée au moment même où pour moi c'était très, 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 très difficile. Et chaque cours qui a été donné, ça a été comme un nœud qui s'est ouvert.
À chaque cours, c'est un nœud qui s'est ouvert. C'est pour ça que je sais pas si vous avez pris, vraiment en considération ce que les sœurs ont dit avant, mais ce sont des cours, où on va pas juste, vous ressasser des hadiths ou vous ressasser des versets du Coran juste pour les ressasser, mais c'est des concepts qui sont très, très, très profonds et chaque cours, il a réellement sa particularité. Ce qui fait que vous devez vraiment faire un travail, mais sérieux, 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 parce que c'est 21 cours et 21 cours, c'est énorme. C'est-à-dire il faut pratiquement faire un travail universitaire, c'est-à-dire prendre des notes, faire vos cours, les réviser, les étudier, les comprendre, les assimiler et les appliquer dans votre vie au quotidien. J'imagine que la plupart d'entre nous, on doit peut-être avoir des problèmes avec nos familles, nos frères et sœurs, nos conjoints, nos relations, extérieures et heu et sincèrement, c'est une délivrance. C'est une délivrance à tous les niveaux. Moi, je me rappelle même enfin, pour vous dire l'importance de ces cours, c'est que je les ai écoutés de façon très religieuse et je me suis même fait penser au temps du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a commencé à faire la prédication et que pendant la nuit, il y avait les premiers compagnons qui venaient se cacher dans les maisons pour écouter en fait le message et ils l'écoutaient de manière cachée parce que c'était quelque chose, bah, qui allait détrôner, bah, tout ce qui se passait aux alentours de la Mecque et pour moi, c'était pareil. J'ai écouté les cours et ça va vous faire bizarre, mais avec des écouteurs cachés, fermer la porte parce que ce que j'entendais et ce que je découvrais, c'était juste, impressionnant et ce qui est beau dans ces cours, c'est qu'en fait, contrairement à tout ce que j'aurais pu entendre dans des prêches ou dans des vidéos, c'est qu'il répond réellement à notre vie, heu, actuelle, ce qu'on vit réellement. C'est vraiment un message qui vous parle dans de vos vies, de ce que vous êtes dans quoi vous êtes maintenant et c'est ça qui est juste impressionnant. Ça va ça le plus important dans tout ça, c'est que c'est vrai qu'on comprenait l'islam pour ma part, après pour les autres, je ne sais pas, mais pour ma part, j'ai toujours compris l'islam de sois bon, sois gentil, tais-toi, ne fais rien, prends sur toi, patiente, Allah il voit les choses et tout. Mais Mehdi, il a ramené d'autres conceptions, d'autres concepts qui sont que vous devez vraiment être en phase avec votre réalité, voir les choses comment elles sont, remettre des images sur les personnes qui vous entourent, comprendre la psychologie des gens qu'il y a autour de vous. Et quand vous redressez tout ce schéma-là, tout ce schéma, quand vous remettez chaque pièce du puzzle à sa place, ça vous fait un grand dessin et vous comprenez dans quoi vous êtes. Et là, subhanallah, par la grâce d'Allah, vous êtes vraiment fort au fond de vous-même parce que ce qui est beau avec les cours de Mehdi, c'est que il est juste un tremplin, lui, pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani les outils qu'il nous donne, c'est de la délivrance pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est pour ça que ça sera pas des cours n'importe comment et vraiment soyez-y assidus. Maintenant, on est dans le groupe 2, alhamdoulilah, on est passé dans la pratique, on a, on a fait connaissance entre nous et chacune d'entre nous, elle avait des compétences. Et enfin, il y a des sœurs qui ont des compétences sportives, d'autres qui ont des connaissances au niveau de l'alimentation, d'autres qui ont des connaissances au niveau du développement personnel. Et il y en a une qui est infirmière, une autre qui est très portée sur les huiles essentielles, des choses comme ça. Et tout ça, chacune, masha'Allah, à son niveau, elle apporte son aide, elle apporte son soutien, elle apporte sa connaissance. Et masha'Allah, si vous avez des addictions, si vous avez des problèmes, eh ben, subhanallah, c'est une petite communauté qui va naître et vous allez vous entraider entre vous. Et je sais que, voilà, entre nous, dans le groupe 2, on est bien, masha'Allah, et chacun, il se respecte, chacun, il, il apporte ses connaissances à sa manière. Voilà. Pour ma part, c'est ce que j'ai pu retenir et c'est les bénéfices que j'en ai tirés.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ouais, aussi ce que je voulais vous dire, Karima, elle va vraiment mettre un cadre, au niveau du cours. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va être porté à des fois peut-être dépasser le temps et tout, et on sait pas peut-être ce que les gens y vivent, dans leur quotidien. Il y a peut-être, des mamans, il y a peut-être, des gens isolés, il y a peut-être des gens qui donc les comme elle disait Karima au début, que c'est vraiment important de vous connecter en avance, 5-10 minutes avant, de respecter les temps des cours, de les terminer à temps et voilà, parce que c'est un gros travail pour elle de donner la parole à chacun, de pouvoir poser la question, que tout le monde passe, tout le monde puisse poser ses questions. C'est une grosse gestion et voilà, Inch'Allah, s'il y a une cohésion comme ça, ben, vous allez enfin, ça va vous donner que des bénéfices, Inch'Allah. Voilà, pour ma part, c'est ce que j'avais à dire, Inch'Allah. Barakallahu fik, Isia. Vraiment, c'est très riche, comme tous vos témoignages, hein. En fait, à chaque fois, quelqu'un va dire, bon, les sœurs précédentes ont déjà tout dit, et puis là, vous apportez encore quelque chose. Donc, Allah vous barik. Alors, je pense qu'il y a Fatima de Charleroi. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, je Donc, voulais, en fait, les sœurs ont pratiquement tout dit. Moi, je visais juste, en premier, viser votre propre personne. En fait, c'est un travail par rapport à sa personne en premier, pour pouvoir, en fait, viser les autres. Donc, en fait, la personne va apprendre à se découvrir en premier, se connaître progressivement. Donc, chaque cours va amener à nous connaître de plus en plus en profondeur et, et à la fois aussi découvrir en fait une autre vision des choses par rapport aux liens que nous avons avec les autres personnes. Déjà se transformer progressivement, on se transforme progressivement et ce qui amène en fait des liens beaucoup plus solides avec les autres et on comprend beaucoup de choses en fait qu'on ne comprenait pas spécialement auparavant. Moi, les cours m'ont renforcé en fait, tout simplement. C'est vraiment un bienfait sur certains points, à condition qu'on les prend au sérieux et pour soi-même en premier. Voilà quoi. Moi, je me suis focalisée énormément sur ma personne au départ. Donc, quand j'ai vu que ça avait des bienfaits, enfin ouais, des bienfaits, là, à ce moment-là, je me suis dit, ben, c'est bon, donc on continue. Bismillah, on continue. C'est vrai que par moments, c'était dur à suivre, c'était lourd, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc, en avançant progressivement, on va à la découverte de soi et des liens avec les autres, dans tous les sens du terme. Donc, moi, en fait, j'encourage chacun d'entre vous à y participer, à s'accrocher. Et c'est que le khair. Bismillah. Et vous êtes capable. Et je voulais féliciter toutes les personnes qui ont passé l'examen, même si elles ont raté l'examen. Voilà. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, Fatima. Effectivement, pour l'examen, alors, certaines personnes, enfin, certains ont réussi du premier coup, alhamdoulilah, d'autres pas, et ils ont encore réussi une deuxième fois. Donc, en fait, sachez pourquoi vous le faites, d'accord? Soyez au clair et accrochez-vous, persévérez et lâchez pas l'affaire. De toute façon, nous, la porte, elle est pas fermée. Voilà, si vous le faites une fois, ça marche pas, vous pouvez le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. De toute façon, on renouvelle les questions à chaque fois, donc voilà, c'est pas toujours la même chose. Mais c'est pas lâcher l'affaire. Faut vraiment pas lâcher. Bon, je pense qu'elles vous l'ont bien dit. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut témoigner? Sabrina? Salam alaikum. Alors déjà, il faut savoir que j'aimerais dire que vous allez peut-être avoir difficile à prendre la parole. Ça a été mon cas, ça l'est encore, parce que c'est quand même assez spécial de prendre la parole sur un réseau comme ça. Mais personnellement, ce que ces cours ils m'apprennent, c'est à me dépasser. Donc vraiment à me dépasser, à faire des efforts. Vous allez devoir faire des sacrifices pour pouvoir les suivre. Il va y avoir des attaques, même dans les attaques, il y a aussi des obstacles. Et je pense que nous-mêmes, on est un obstacle aussi. Et donc, il faut savoir vraiment se dépasser. Et comme Fatima l'a dit, personnellement, moi, je l'ai fait d'abord pour moi-même, dans le sens où je voulais m'en sortir de certaines choses dans ma vie, et même des choses qui étaient très, très loin. Donc, l'oraison, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui m'a apporté beaucoup.
Beaucoup de sœurs ont déposé des souffrances, se sont ouvertes, alhamdoulilah. Et, et par rapport à moi-même, en fait, j'apprends à me connaître. Je pensais me connaître, je pensais connaître mes capacités, et pas du tout, pas du tout. Je suis seulement un peu en train de me découvrir. Ça me permet de m'organiser par rapport à ma pratique de la religion, vraiment, parce que j'ai toujours été un peu dispersée. Ça m'apprend en fait à aller vers la sincérité. Et franchement, c'est jihad al-nafs, vraiment. Et, mais il va falloir vraiment être prêt à faire des sacrifices, à vous accrocher comme les sœurs l'ont répété, parce que c'est vraiment quelque chose de personnel d'abord. Avant de vouloir aider les autres, il va falloir vous aider vous-même. Inch'Allah. Barakallahu fiki, Sabrina. Alors, où sont les frères? Bonne question. Après, ça, c'est une configuration qu'on retrouve de façon générale, que ce soit dans les cours en ligne ou les cours en présentiel dans les instituts. Il y a toujours une majorité de femmes, beaucoup moins d'hommes. Après, voilà, il y a des frères quand même qui sont là, qui ont fait les cours, qui ont passé l'examen et tout, mais ils n'étaient pas forcément disponibles pour ce soir. Mais bon, mais ils sont bien là. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres témoignages, en tout cas, je vous remercie toutes pour vos témoignages, vraiment. Et je pense que voilà, ça parle plus que la présentation assez sommaire que j'ai pu faire. Une dernière chose que je vais vous montrer, parce que ça va être aussi un outil qu'on utilise, j'ai pas mis sur le PowerPoint, j'aurais dû, c'est la chaîne YouTube de l'association Asso Hayat. Je vais partager mon écran, je vais vous montrer rapidement. Alors, j'essaie de retrouver ça. Ok. Donc, voici la chaîne YouTube de l'association Asso Hayat. Nous avons, alors, la rubrique qui va vous intéresser, c'est la rubrique playlist. C'est là qu'on a mis les cours de la première vague ou la première cohorte de participants. Donc, tous les cours étaient enregistrés et on les mettait en ligne pour, voilà, pour ceux qui voulaient réécouter, pour éventuellement les personnes qui nous rejoindraient plus tard et qui voudraient s'y pencher. Donc, voilà, les cours s'organisaient de la façon suivante. On avait d'abord un cours théorique de pas plus de 5-6 minutes. Donc, où Mahdi, en fait, voilà, va aborder certains concepts en lien avec des versets du Coran. Et ensuite, il y avait 3 questions à la fin. 3 questions auxquelles devaient répondre les participants. Et à la séance suivante, donc ce sera les séances réponses aux questions que vous verrez dans les playlists, si jamais vous allez jeter un coup d'œil. Et dans ces séances, on répondait aux 3 questions. Maintenant, on n'y répondait pas en mode question-réponse. En fait, c'était interactif, il y avait un échange. Et petit à petit, en fait, il y avait des questions intermédiaires qui devaient amener à la réponse finale. Donc, en fait, il nous amenait à raisonner, en fait. Et voilà, il nous posait un peu les jalons qui allaient mener à obtenir la réponse finale. Et c'est pour ça que, voilà, ça dure 1 heure, parfois plus d'1 heure. C'est assez intéressant à voir. Donc, je vous conseille de parcourir les vidéos, même si vous les regardez pas toutes, même si vous n'écoutez pas tout, au moins pour pouvoir avoir une idée, pour comprendre un peu. Mais de toute façon, vous aurez les cours en direct. Voilà, on reprend de 0 à partir du dimanche, Inch'Allah. Voilà, vous avez les playlists. Donc là, c'est la playlist stratégie niveau 1. C'est vraiment pour se repérer, thérapie niveau 1 et profilage niveau 1. Voilà. Alors, révision, c'était les séances de révision qu'on avait faites pour préparer les examens. Je pense que ce sera un peu différent pour vous, mais voilà, vous avez ça sur YouTube. Donc voilà, les cours qu'on enregistre, normalement, on les met sur ce site internet, sur cette chaîne YouTube. Donc ce ne sera pas la chaîne YouTube de Mahdi Ibn Salah. Je vous conseille de vous abonner donc pour les notifications quand les cours sont mis en ligne, ou voilà, aussi vous avez le réflexe d'aller jeter un coup d'œil parfois. Bon, parfois certains vont partager les liens. Donc voilà, ça aussi, ce sera important pour nous. Bon, je pense que cette fois, je vous ai tout dit.